Bonjour tout le monde, aujourd'hui on recule en 2018 à la présentation du HomePod classique qui avait été présenté. J'en ai deux actuellement, deux petits pylônes blancs ici qui sont des HomePod classiques. Et j'ai commencé à magasiner sur eBay tranquillement un bon samedi matin et je me suis rendu compte qu'il vaut plus cher que le prix neuf aujourd'hui en 2022. Et là je me suis posé la question, mais pourquoi il est devenu populaire? Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui du phénomène qu'on connaît, donc pourquoi il a augmenté de valeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va partir du tout début. En fait, le HomePod, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait été présenté comme une enceinte et un assistant vocaux, donc avec Siri intégré. Ce qui était intéressant, justement, c'est qu'on avait les deux. On avait un son qui était quand même très riche, avec de bonnes bases, mais il y avait quelques petites lacunes qui faisaient en sorte que il n'était pas très vendu, malheureusement, parce que si vous ne le saviez pas, au départ, le HomePod était seulement compatible avec la plateforme Apple Music. Donc, tous les services d'Apple étaient compatibles. Ça prenait absolument un iPhone, ce qui est encore le cas, mais il fallait absolument que la plateforme utilisée soit Apple Music. Vous ne pouvez pas utiliser une plateforme tierce comme Spotify, Deezer, j'en passe. Donc, c'est là que beaucoup de gens ont été réticents à acheter le HomePod. La deuxième raison, en fait, c'était que le HomePod était très cher par rapport à certains concurrents. Quand on regarde justement Google qui présente des assistants vocaux et enceintes, qui est à partir de 129 $, qui avait un son peut-être pas à la hauteur de ce que l'HomePod proposait. Et la clientèle s'est plus virée malheureusement chez Google que chez Apple pour l'assistant vocaux parce qu'il était plus complet que le système d'Apple. Puis ça, c'est encore le cas, malheureusement. Siri manque beaucoup de peaufinage par rapport à ce qu'on peut faire. C'est très limité. Donc, c'est sûr que si les gens achetaient le HomePod, c'était pas nécessairement pour l'assistant vocaux, c'était vraiment pour la qualité sonore. Mais du fait qu'il était très fermé, vous comprenez le principe, c'est comme une petite roue qui tourne. Malheureusement, c'était pas très populaire pour ces raisons-là. Donc c'est là que finalement Apple s'est comme un peu tiré dans le pied, c'est le fait qu'on connaît Apple comme étant un service qui est très fermé, mais là je pense qu'ils ont un peu trop poussé la note avec le HomePod. Mais ce qui a fait aussi qu'il a perdu confiance sa clientèle, c'était du fait que certaines mises à jour ont causé beaucoup de problèmes avec le HomePod. J'ai moi-même expérimenté ce problème-là. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je me souviens plus avec quelle mise à jour principalement, là. Il y a une mise à jour qui a fait en sorte que les HomePod avaient de la misère à se connecter. Le son grichait parfois, même ça faisait en sorte que le HomePod fonctionnait plus du tout et qu'il fallait directement envoyer une demande auprès d'Apple si le HomePod était toujours sous garantie. Même, je pense que, je suis pas sûr, là, je m'avance peut-être trop, mais je pense qu'il y a eu un rappel par rapport à ces HomePod-là qui ont été commercialisés de telle date à telle date avec cette mise à jour-là qui avait fait planter carrément l'HomePod. Et donc, s'ajoutant ça, malheureusement, les clients ont perdu confiance à Apple par rapport à ce produit-là. Et du fait aussi que le prix était très élevé, veut pas, la demande a été moins élevée. Et c'est donc finalement avec la sortie du HomePod mini qui a été présenté en octobre 2020, qui a vraiment achevé le HomePod classique parce qu'on avait un meilleur processeur qui est à un prix très alléchant. On parle de 129 $ plus taxes, donc qui a vraiment concurrencé malheureusement le HomePod, même si c'était pas pantoute la même gamme de produits. C'est là que Apple finalement a décidé de discontinuer en mars 2021 le HomePod finalement. Et de fil en aiguille, le HomePod a connu une popularité parce qu'il était rare, donc vu sa rareté, le prix a augmenté avec le temps. Et je ne vous cacherai pas qu'aussi, il y a certains avantages qui ont été ajoutés au HomePod, dont la possibilité de changer l'amplitude des basses, parce que certaines personnes, dont moi, trouvaient que le HomePod avait des basses un peu trop élevées par rapport à un son qu'on est habitué d'écouter, que ce soit avec des sons vocaux. Justement, si on regarde un podcast ou on regarde des émissions télé, par exemple, c'était vraiment de valeur parce qu'on avait trop un son qui était amplifié au niveau des basses, puis ça empêchait la voix d'avoir un bon équilibre finalement. Et Apple a décidé finalement de sortir une mise à jour correctif pour ça et a sorti également un correctif sur le système dont je vous ai parlé du scandale là, avec la polémique du son et tout. Une chose aussi que j'ai remarqué depuis 2020-2022, Apple s'est lancé un peu plus dans le câblage en tresse. Donc en tissu. Si on regarde le MacBook Pro, par exemple, le MacBook Air, les chargeurs sont tous rendus tressés. Si on regarde justement aussi les câbles de iMac sont tous tressés. Même les câbles pour justement brancher les accessoires sont tous rendus tressés. Donc je pense que petit à petit, Apple s'est lancé dans ce type de câble-là. Puis le HomePod, c'était un produit justement qui avait un câble tressé. Ça peut paraître con,
moi, perso, j'aime ça justement être comme à la mode d'Apple, c'est-à-dire que si Apple décide de sortir une couleur qui est comme devenue fort, ben là, tous les autres produits vont comme suivre cette couleur. Justement, on regarde Lumière stellaire, même le minuit aussi qui est sorti sur l'Apple Watch, le MacBook Air. Donc, c'est comme un phénomène qu'Apple crée de comme susciter l'envie d'avoir des couleurs qui sont à la mode chez Apple. Et c'est comme le même principe avec le câblage qui est tressé. Là, avec le HomePod, les câblages sont tressés, les accessoires commencent à l'être aussi. Donc là, je pense que petit à petit, le HomePod est comme devenu à la mode niveau design, même si en 2018, c'était quand même un design qui était réussi. Je pense qu'il est devenu de plus en plus populaire au niveau esthétiquement parlant. Après, c'est sûr que oui, tous les avantages que j'ai parlé précédemment ont eu effectivement un poids dans la balance, mais je pense qu'au final, tout ça a fait en sorte que la demande a augmenté. Puis aussi le fait qu'il était très peu vendu, ça a fait aussi une certaine rareté de ce produit-là. Donc c'est tout ce mélange-là qui a fait en sorte que le HomePod aujourd'hui monte en prix puis grimpe avec le temps. Juste pour vous dire, sur les sites comme eBay, Amazon, des choses comme ça, il a augmenté en moyenne de 15% de sa valeur prix initial de vente en 2018. Donc, c'est quand même fou de s'imaginer qu'un produit 4 ans plus tard est vendu plus cher. C'est rare qu'on voit ça. Moi, qui en a justement 2, je me dis tabarouette, ça me donne le goût des vendre, mais en même temps, vu que c'est un produit qui est rare, j'ai comme le goût des garder en même temps aussi. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que je devrais faire avec ces HomePod ici. Est-ce que je devrais les vendre ou je devrais les garder par justement le fait qu'ils sont rares? Tu sais, on s'entend, habituellement, c'est l'effet inverse. Je veux dire, les technologies font en sorte que les anciennes valent moins parce que les nouvelles sont plus avantageuses. Mais en tout cas, c'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu comme type de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!